Bonjour. Aujourd'hui, je souhaite faire les choses autrement et limiter mes paroles pour laisser une place différente au Saint-Esprit. Tout comme c'est le cas dans le livre des psaumes, que la musique soit un conduit pour t'emmener dans une nouvelle forme de méditation de la parole de Dieu. Je prie pour toi qui écoutes, pour que tu rentres dans le texte biblique, dans le paysage qu'il dessine. Que le Saint-Esprit harmonise ton intelligence renouvelée et tes émotions pour une révélation plus profonde et une compassion multipliée. Que ton cœur soit bouleversé par le témoignage de cette femme qui perdait son sang depuis 12 ans, nous dit l'évangile de Matthieu au chapitre 9 et les versets 20 à 22. Une femme qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais son état avait plutôt empiré. Une femme qui était en pleine hémorragie de la vie. La loi l'écartait de toute perspective sociale, de toute vie communautaire. Cette femme dont le flux de sang coulait pendant plusieurs jours, hors des époques de son indisposition menstruelle, au-delà même de son indisposition, elle était de ce fait impure tout le temps. Tout lit sur lequel elle se couchait était impur. Tout objet sur lequel elle s'asseyait était impur. Quiconque touchait cet objet était impur. Quiconque la touchait ou même l'effleurait en marchant était impur. Privée de tendresse, d'embrassade, privée d'affection, habituée aux visites chez toutes sortes de médecins, elle a essayé toutes sortes de remèdes et espéré que peut-être, cette fois, elle trouverait la guérison. Aujourd'hui, elle ne rationalise plus depuis bien longtemps. 12 ans à boire toutes sortes de potions, à essayer, à croire toutes sortes de formules, même les plus bizarres. Ça fait longtemps qu'elle ne se pose plus de questions. Elle est prête à tout essayer, à tout croire. Et je crois que c'est avec cette attitude, cette détresse, qu'elle s'approche de Jésus. Elle vient avec une foi à la limite de la superstition. Si je puis seulement toucher son vêtement. Elle traverse la foule et s'approche par derrière pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle est instantanément guérie. Malgré sa foi, sans doute imparfaite, tout comme beaucoup d'entre nous, Jésus l'a guérie. Il fait même au-delà lorsqu'il pose la question « Qui m'a touché ?» Était-ce parce qu'il avait besoin d'être renseigné? Mais non, pas du tout. Jésus connaissait toutes choses. Il pose la question pour éprouver la femme, pour inviter sa confession de guérison, mais aussi pour redonner à cette femme toute sa dignité aux yeux de tous. Sa réputation ne sera plus jamais l'impure, mais la femme qui a touché Jésus et qui a été guérie. Elle trouve en Christ la guérison de son corps, certes, mais aussi la guérison de sa vie sociale, sentimentale, affective, spirituelle. La vie en abondance, c'est ce qu'elle a trouvé en Christ. Elle qui était en pleine hémorragie de la vie, elle a trouvé une divine transfusion de vie en Christ. Ce qui t'isole aujourd'hui,
ce qui consume ta vie, ce qui fait que toi aussi, tu perds ton sang, tu perds ta vie. Confie-le aujourd'hui. Approche-toi de lui, même avec ta foi imparfaite, et que sa vie coule en toi pour la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Son sang a coulé une fois pour toutes, afin que tu ne connaisses plus d'hémorragie de la vie. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.